Dans le monde dynamique du commerce international, il est primordial de garantir des méthodes de paiement sûres et fiables. L'encaissement documentaire s'impose comme une solution largement utilisée, offrant un cadre aux acheteurs et aux vendeurs séparés par des frontières pour effectuer des transactions avec un certain degré de confiance. Ce documentaire explore les subtilités de l'encaissement documentaire, en mettant en lumière son fonctionnement, ses avantages et ses inconvénients potentiels. Imaginez un scénario où un chef de petite entreprise aux États-Unis souhaite acheter des textiles artisanaux auprès d'un fournisseur en Inde. Les deux parties ont besoin de l'assurance que la transaction se déroulera sans heurts. Le vendeur veut recevoir le paiement et l'acheteur veut recevoir la marchandise. L'encaissement documentaire intervient en tant qu'intermédiaire fiable, utilisant les banques comme tiers de confiance pour faciliter l'échange. Concrètement, l'encaissement documentaire implique qu'un vendeur confie à sa banque le recouvrement du paiement des marchandises expédiées à un acheteur. La banque du vendeur, appelée banque remettante, transmet les documents d'expédition et de paiement à la banque de l'acheteur, la banque présentatrice. L'acheteur peut alors obtenir ces documents, qui sont essentiels pour réclamer les marchandises, en payant le montant convenu ou en acceptant une lettre de change. L'encaissement documentaire offre un équilibre entre risque et commodité, ce qui en fait une option attrayante pour les entreprises engagées dans le commerce international. En comprenant ces mécanismes et ces nuances, les entreprises peuvent tirer parti de ce mode de paiement à leur avantage. Le processus d'encaissement documentaire, bien que semblant complexe, peut être décomposé en une série d'étapes simples. Voyons cela de manière claire et concise. Étape 1, l'accord. Le processus commence par un contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, définissant les termes de la vente, y compris l'utilisation de l'encaissement documentaire. Cet accord sert de base à l'ensemble de la transaction. Étape 2, expédition et documents. Après la signature du contrat, le vendeur procède à l'expédition des marchandises à l'acheteur. Simultanément, le vendeur prépare tous les documents nécessaires, notamment le connaissement, la facture commerciale et le certificat d'assurance. Ces documents sont essentiels pour que l'acheteur puisse réclamer les marchandises à leur destination. Étape 3. La banque remettante. Une fois les marchandises en route et les documents en ordre, le vendeur présente ces documents à sa banque, la banque remettante. Cette étape marque l'implication officielle des banques dans le processus. Étape 4. La banque présentatrice. La banque remettante transmet ensuite les documents à la banque de l'acheteur, la banque présentatrice. Ce transfert de documents garantit qu'ils sont facilement accessibles à l'acheteur dès qu'il s'acquitte de ses obligations de paiement. Étape 5. Paiement ou acceptation. Dès réception de la notification de sa banque, l'acheteur dispose de deux options principales: document contre paiement, DP, ou document contre acceptation, DA. La première option, offerte à l'acheteur, est le paiement contre document, DP, une méthode qui donne la priorité au paiement immédiat. Dans ce scénario, l'acheteur ne peut obtenir les documents d'expédition et de paiement essentiels qu'après avoir effectué le paiement intégral ou partiel convenu dans le contrat initial. Le DP offre un niveau de sécurité plus élevé au vendeur, car il garantit que le paiement est reçu avant que l'acheteur ne prenne le contrôle des marchandises. Cette méthode atténue le risque de non-paiement et offre une tranquillité d'esprit au vendeur, sachant que son paiement est sécurisé. Pour l'acheteur, le DP garantit que le vendeur a effectivement expédié les marchandises et que tous les documents nécessaires sont en ordre avant d'effectuer le paiement. Toutefois, l'acheteur doit disposer des fonds nécessaires, ce qui n'est pas toujours idéal, en particulier pour les transactions importantes. En résumé, le DP est une approche simple où l'échange de biens et le paiement interviennent presque simultanément, minimisant ainsi le risque pour le vendeur. La deuxième option, document contre acceptation, DA, offre plus de souplesse à l'acheteur, mais s'accompagne d'un risque accru pour le vendeur.
Dans cette méthode, l'acheteur peut obtenir les documents en acceptant une lettre de change qui est un engagement écrit de payer le vendeur à une date ultérieure déterminée, généralement dans un délai de 30, 60 ou 90 jours. Le DA permet à l'acheteur de différer le paiement et éventuellement d'utiliser les marchandises pour générer des revenus avant la date d'échéance, mais il expose le vendeur au risque de non-paiement. Si l'acheteur rencontre des difficultés financières ou ne tient pas sa promesse, le vendeur peut être amené à engager des procédures de recouvrement coûteuses et longues. Malgré les risques inhérents, le DA peut être avantageux dans certaines situations. Par exemple, s'il existe une relation commerciale de longue date entre l'acheteur et le vendeur, fondée sur la confiance et des transactions réussies, le DA peut faciliter la gestion de la trésorerie de l'acheteur sans augmenter significativement le risque du vendeur. En fin de compte, le choix entre DP et DA dépend de plusieurs facteurs, notamment le niveau de confiance entre les parties, la stabilité financière de l'acheteur et l'appétence au risque du vendeur. Un examen attentif de ces facteurs est essentiel pour choisir l'option la mieux adaptée à une transaction particulière. Examinons maintenant les avantages de l'encaissement documentaire. Tout d'abord, il offre aux exportateurs un moyen sûr de recevoir le paiement. En effet, les documents ne sont remis à l'importateur qu'une fois le paiement effectué ou la traite acceptée. Un autre avantage essentiel est la rentabilité. Par rapport à d'autres modes de paiement, l'encaissement documentaire entraîne souvent des frais bancaires moins élevés, ce qui en fait un choix économique pour les deux parties. De plus, il offre une certaine souplesse. Les exportateurs et les importateurs peuvent négocier des conditions qui répondent à leurs besoins spécifiques, ce qui permet une approche plus personnalisée du commerce international. Enfin, il contribue à instaurer la confiance entre les partenaires commerciaux. Grâce à un processus structuré, les deux parties peuvent se sentir plus confiantes dans la transaction, ce qui favorise les relations commerciales à long terme. En résumé, l'encaissement documentaire offre sécurité, rentabilité, flexibilité et contribue à instaurer la confiance. Ces avantages en font un choix privilégié pour de nombreux acteurs du commerce international. En matière de remise documentaire, la sécurité et la protection sont primordiales. Cette méthode garantit que le transfert des documents et des fonds est traité avec le plus grand soin, réduisant ainsi le risque de fraude ou de perte. En faisant appel à des institutions financières de confiance, l'acheteur et le vendeur peuvent avoir l'assurance que leurs intérêts sont protégés. L'un des principaux avantages de la remise documentaire est sa flexibilité. Elle peut être adaptée à différents scénarios commerciaux, ce qui en fait une option polyvalente pour les entreprises de toute taille. De plus, elle permet souvent de réaliser des économies substantielles par rapport à d'autres méthodes de financement du commerce international. Cela peut être particulièrement avantageux pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à optimiser leurs opérations financières. Il est toutefois important de reconnaître que la remise documentaire n'est pas sans inconvénients et limites. Par exemple, le processus peut être relativement lent, nécessitant un traitement méticuleux des documents. De plus, il se peut qu'elle n'offre pas le même niveau de garantie de paiement que d'autres méthodes, telles que les lettres de crédit. Par conséquent, les entreprises doivent bien peser ces facteurs lorsqu'elles choisissent la solution de financement du commerce la mieux adaptée. Naviguer dans le commerce international peut s'avérer complexe, mais la remise documentaire offre un cadre structuré et fiable. En comprenant ses avantages et ses limites, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées qui correspondent à leurs objectifs commerciaux. Avec une planification et une exécution adéquates, la remise documentaire peut être un outil précieux pour faciliter des transactions internationales fluides et sécurisées.